Bonjour à chacun. Donc, le texte qu'on va étudier ensemble est exceptionnel pour plusieurs raisons. Et je vais en nommer 3. Tout d'abord, c'est le premier texte où l'on voit Jésus adulte dans Matthieu. C'est en réalité l'inauguration de son ministère sur terre. Et on va voir qu'il se passe ici des événements ultra importants et extraordinaires. Ensuite, c'est un des seuls événements de la vie de Jésus qui est raconté dans 4 évangiles. Vous savez qu'il y a beaucoup d'événements dans la vie de Jésus qui sont racontés par l'un ou par l'autre, ou par 3 et pas le dernier, mais il y en a quelques-uns qui sont racontés par les 4. Et il y a le baptême de Jésus. Est-ce que vous en connaissez d'autres ? La mort de Jésus, oui. La résurrection, oui. Non. 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 Ah, ici, il y a peut-être des miracles que j'ai pas notés. Ouais, il y a quelques miracles qui sont... Ouais, il me semble que une des multiplications est dans les 4. Oui, la scène. Si. Mais il y a en tout cas... Il y a quelque chose. Tout à fait. Donc, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a la prédication de Jean-Baptiste qu'on a vue là, juste avant, le baptême de Jésus, et jusqu'à la dernière semaine de la vie de Jésus, il n'y a rien en commun dans les 4 évangiles. Il y a juste la dernière semaine où il y a presque tout qui est en commun. Il y a l'entrée triomphale à Jérusalem, la trahison de Judas, le repas de la scène, l'arrestation de Jésus, le jugement de Jésus par le grand conseil, le reniement de Pierre, Jésus devant Pilate, la crucifixion, la mise au tombeau, et la résurrection et les apparitions. Donc voilà, il y a la dernière semaine, voilà, tous les évangiles l'ont couvert, et puis il y a le baptême et la prédication de Jean-Baptiste. Donc c'est assez spécial là, ce qu'on a là. C'est quelque chose que les 4 évangélistes voulaient parler. Et enfin, c'est peut-être le texte par excellence qui met en scène les 3 personnes de la Trinité. Il y a Jésus, le Fils incarné, qui descend dans l'eau. Il y a le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe et la voix du Père qui descend du ciel ouvert. Un texte exceptionnel. Et c'est ainsi qu'on va découper le texte aujourd'hui. On va voir le Fils incarné qui descend dans l'eau, le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe et la voix du Père qui descend du ciel. Alors lisons le texte d'aujourd'hui. Versets 13 à 17 du chapitre 3. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Je lis en second 21. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Alors voyons d'abord les versets 13 à 15, le Fils qui descend dans l'eau. La première question qu'on peut se poser, et vous l'êtes probablement posé aussi, c'est pourquoi Jésus avait besoin d'être baptisé. C'est étrange, non ? Que Jésus, qui a passé 30 ans en Galilée, au tout début de son ministère, fasse probablement plus de 100 km à pied pour aller rejoindre Jean qui baptisait près du Jourdain, sûrement un peu au nord de la mer Morte, qui baptisait ceux qui avaient besoin de repentance, alors que lui n'a pas besoin de repentance. Chaque évangile montre de façon très claire qu'il vient de Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean, dit le texte, pour être baptisé par lui. C'est intentionnel. Alors pourquoi Jésus demande à se faire baptiser par Jean ? C'est d'ailleurs aussi la question que Jean lui demande. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. Et Jésus lui répond alors, ce sont les premières paroles de Jésus dans l'évangile, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » On voit tout d'abord dans la réponse de Jésus son autorité, que Jean reconnaît immédiatement puisqu'il est dit « et Jean ne lui résista plus ».
Et on voit aussi son obéissance. Ce qui est juste, sa soumission à la volonté de son Père. Donc Jésus a fait ce qui est juste en se faisant baptiser. Mais alors, pour terminer de répondre à la question, pourquoi est-ce que Jésus se fait baptiser par Jean, on peut se demander qu'est-ce qui est ce qui est juste que Jésus accomplit convenablement par son baptême. Et j'ai vu deux réponses qui me semblent très intéressantes à cette question et que je pense toutes deux pertinentes. La première, c'est que Jésus se fait baptiser pour s'identifier avec l'humanité, par solidarité avec l'appel à la repentance de Jean-Baptiste. En s'identifiant d'abord avec la proclamation de Jean, Jésus pose les bases de sa propre mission, reprenant là où Jean s'est arrêté. Et puis, en se faisant baptiser avec d'autres au Jourdain, il se place aux côtés de tous ceux qui, en acceptant le baptême de Jean, ont exprimé leur désir d'un nouveau départ avec Dieu. Il se prépare ainsi à jouer son propre rôle en portant les faiblesses, on va voir au chapitre 8, et finalement en donnant sa vie en rançon pour beaucoup, au chapitre 20, en versant son sang pour leur pardon, au chapitre 26. S'il doit être leur représentant, il doit d'abord s'identifier à eux. Et l'accomplissement de toute justice se fait par un phénomène extraordinaire qui est celui de la substitution. Il est nécessaire que Jésus accomplisse lui-même ce que les hommes doivent faire et qu'il l'accomplisse pleinement et correctement. Vous voyez, lorsque Jésus s'incarne, il s'incarne pour nous représenter devant le Père et pour représenter tous les êtres humains devant le Père. Il est né d'Ève, selon la promesse de Genèse 3,15. Lorsqu'il passe par les eaux du baptême, il représente donc tous les hommes et toutes les femmes qui ont besoin de sa justice. Jésus devient juif pour représenter son peuple. Il est le fils d'Abraham, comme on avait vu dans la généalogie, et n'est pas simplement le fils d'Ève, il est le fils d'Abraham, le fils de David. Et quand il passe par ce baptême, il représente tous les juifs qui ont besoin de sa justice, et qui, conformément à ce que Moïse disait, ont besoin de circoncire leur cœur. Et conformément à ce que Jérémie 31 disait, ont besoin de passer par la nouvelle alliance. Et conformément à ce que Ézéchiel 36 disait, il faut qu'il soit purifié d'une eau pure. En quelque sorte, Jésus est notre sosie. C'est peut-être là une image un peu surprenante que je tiens de Florent Varac. Il est notre sosie, et à ce titre, il est notre représentant. Vous voyez, moi, je n'arrive pas à vivre la vie que je voudrais vivre en pleine perfection, en pleine pureté, en pleine puissance. Jésus, lui, l'a vécu pour moi. Et lorsqu'il passe par les eaux du baptême, il me représente, moi, dans l'œuvre qu'il a accomplie. Et je peux ainsi me faire baptiser aussi de tout cœur, sachant qu'il a accompli toute justice, et je m'associe à sa propre justice. L'homme parfait, Jésus, tenté, en toute chose comme nous, sans péché, à réaliser ce qui devait être fait pour accomplir tout ce qui est juste, comme dit le texte. Et bien sûr, ça prend toute sa force lorsqu'en tant que mon substitut, en tant que mon sosie, il porte ma peine, mon péché, ma honte, ma peur, ma souffrance à la croix. Jésus meurt sur la croix et il porte du coup l'ensemble de mes défaillances et me représente devant le Père. Il reçoit à ma place là le jugement, le plein jugement que je méritais, mais qu'il reçoit par amour pour moi et par la volonté de me sauver. Et lorsqu'il ressuscite pour moi à ma place, ce qui me permet d'anticiper avec bonheur le jour où je serai moi-même avec lui. Donc voilà ce qui se passe lorsqu'il se fait baptiser dans les eaux du Jourdain. Il est là pour représenter toute la race humaine et faire ce qui est juste devant Dieu. Et on se rappelle aussi qu'il s'identifie à Israël. Il récapitule l'histoire d'Israël. On avait déjà vu l'exil en Égypte, qui avait été récapitulé, on pourrait dire. Maintenant, on a le baptême, la traversée de la mer Rouge, et puis on verra très prochainement la tentation dans le désert qui vient très bientôt. Donc voilà, la première explication de comment c'est ce qui est juste, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il s'identifie à toute la race humaine, avec Israël, avec nous, pour accomplir tout ce qui est juste. Et la deuxième explication de pourquoi il est convenable et juste pour Jésus de se faire baptiser par Jean, c'est que cet événement est en quelque sorte pour lui sa consécration sacerdotale. Alors je m'explique. Premièrement, Jean était lui-même lévite. On se rappelle que son père Zacharie servait dans le temple en tant que lévite. Et c'est là qu'il avait reçu cette vision, qu'il était devenu aveugle
Et donc Jean était lévite lui-même. Et dans l'Ancien Testament, il n'y avait probablement pas de baptême par immersion, à part peut-être Naaman, qui s'est auto-baptisé, mais c'était autre chose là. Mais il y avait beaucoup de choses et de personnes qui étaient purifiées par l'eau dans la loi. Par exemple, les prêtres devaient se laver avant d'entrer dans le tabernacle ou dans le temple. Exode 30. Les personnes souillées par des impuretés rituelles devaient également suivre des rites de purification par l'eau. Il y a plein de textes qui parlent de purification par l'eau, même les objets qui devaient être purifiés par l'eau. Et plus spécifiquement, Aaron et ses fils avaient été consacrés avec de l'eau. Je vous lis le passage dans Exode 29, verset 4. « Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu habilleras Aaron de la tunique, etc. Tu feras approcher ses fils, et tu les habilleras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, tu attacheras des coiffes aux fils d'Aaron. La fonction de prêtre leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Ainsi, tu établiras Aaron et ses fils dans leurs fonctions. » Et donc le baptême de Jean était aussi, en quelque sorte, une consécration de Jésus en tant que prêtre. Et Jésus pouvait ainsi, officiellement, selon la loi, enseigner dans le temple. Et je pense qu'il y a un passage important qui traite de cela, que je n'avais pas vraiment compris jusqu'alors. C'est dans Matthieu 21, donc un peu plus loin, on le reverra. Mais Matthieu 21, versets 23 à 25, justement, Jésus se rend dans le temple et il enseigne. Et il y en a qui vont dire, mais par quelle autorité tu fais ces choses ? Je vous le lis. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, et on ne pouvait pas enseigner juste comme ça dans le temple, les chefs des prêtres et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit, « Je vous poserai moi aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » J'ai toujours pensé qu'il était un peu en train de noyer le poisson. Pas répondre, il n'y a pas besoin de répondre. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment lié à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Il dit, le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Et en fait, il est en train de dire, le baptême de Jean que j'ai reçu, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Est-ce que... Et donc les gens raisonnèrent, les prêtres raisonnèrent ainsi entre eux, et ils disent, si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? Et donc il a vraiment l'autorité pour enseigner dans le temple. Et si nous répondons des hommes, nous avons à redouter les réactions de la foule, car tous considèrent Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Et il leur dit alors à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Et donc voilà, je pense que cette deuxième explication de pourquoi il est convenable et juste pour Jésus de se faire baptiser par Jean, c'est que c'était un peu sa consécration sacerdotale. Alors je résume. Deux raisons. La première, par identification avec l'humanité. Il est notre sosie, notre substitut, et nous représente dans sa vie, dans son baptême, dans sa mort et sa résurrection. Et le deuxième, pour le consacrer en tant que prêtre. Et je lis juste un verset dans Hébreux 5.5, où il est dit « Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Christ était notre grand prêtre. Et nous sommes prêtres après lui. Et on arrive à la deuxième partie, verset 16, où le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe. Donc le verset 16, il se passe quelque chose de vraiment extraordinaire. Il est dit, dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors, le ciel s'ouvrit. Le ciel qui s'ouvre, ça n'arrive pas souvent dans la Bible, mais ce n'est pas la seule fois. Est-ce que vous avez d'autres événements similaires où il est dit que le ciel s'ouvre ? Devant les bergers, alors je ne sais pas si c'est vraiment exactement le ciel s'ouvre, mais en tout cas il y a les nuées d'anges. Jacob, ouais, avec l'échelle, avec les anges qui montent et descendent, et ça va être repris dans la suite, comme accompli en Jésus. Élie qui monte au ciel, je sais pas, je ne l'ai pas vu en tout cas, mais peut-être. Les portes du ciel s'ouvrent pour le déluge. Les écluses du ciel, c'est pas vraiment les portes, mais oui. À l'ascension, je l'ai pas repéré non plus, mais...
Alors oui, je pensais, mais en tout cas dans Matthieu, c'est pas tout à fait formulé comme ça, c'était une nuée qui resplendit, mais c'est quand même un moment très similaire où Dieu en plus parle par la suite. Il y a un texte dans Ézéchiel, au tout début d'Ézéchiel, je pense que vous connaissez très bien ce passage, c'est vraiment le début de la vision d'Ézéchiel, où il y a le ciel qui s'ouvre, et il voit ces espèces de chariots, on ne sait pas trop comment le décrire, mais voilà. Et c'est vraiment le terme du ciel qui s'ouvre. Ensuite, il y a Étienne, quand il voit, juste avant d'être lapidé, il voit le ciel ouvert devant lui. Il y a aussi Pierre à Joppé, quand il voit le serviette, là, le tapis, le drap, voilà, ça c'est mieux. Le drap qui descend. Puis après, dans Apocalypse, il y a 2 fois le ciel ouvert. Et puis dans Ésaïe 63, il y a un peu une prière du prophète qui dit « Et si seulement tu déchirais le ciel et descendais ?» Et puis dans d'autres évangiles, c'est pas le ciel s'ouvrit, c'est le ciel se déchira. Dans Marc, il me semble. Et il y a le même mot qui est utilisé pour le voile du temple, exactement, dans Marc. Il serait intéressant d'étudier toutes ces ouvertures du ciel. C'est très souvent l'occasion d'expériences de vision, où Dieu se révèle, Dieu communique, mais on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui. Et dans le texte qui nous intéresse, non seulement Jésus, mais très probablement aussi Jean-Baptiste et le public qui était là, on a de bonnes raisons de penser que eux aussi l'ont vu, ils vont avoir une vision incroyable des 3 personnes de la Trinité qui interagissent ensemble, qui se matérialisent ensemble, qui sont physiquement présents en même temps. Donc il y a Jésus incarné, bon là on n'a pas de problème, il est physique pendant tout le temps qu'il est sur terre, mais il y a le Saint-Esprit qui prend la forme d'une colombe, et la voix de Dieu, les ondes de la voix de Dieu qui sont matérielles, qui sont physiques, et ouais, c'est incroyable, et c'est probablement la seule fois dans l'histoire de la Bible où il y a une telle manifestation de la Trinité en même temps. On a donc dans la suite du verset 16, « Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui descend corporellement sous la forme d'une colombe et qui vient sur Jésus. Si ça n'est pas une consécration divine, une validation que le baptême de Jésus par Jean était bien ce que Dieu voulait, je ne sais pas ce que c'est, mais ça me paraît assez clair. On a ici l'accomplissement de différentes prophéties d'Ésaïe. Ça avait été prophétisé que l'Esprit allait descendre. Je vous lis Ésaïe 11, verset 2. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Je ne sais pas ce que ça vous fait à vous de lire et d'entendre des prophéties écrites des siècles auparavant qui s'accomplissent enfin en Jésus, de voir comment le plan de Dieu s'accomplit enfin en Jésus après des siècles d'attente. Moi, ça m'émerveille. Je vous en lis 2 autres. Un qu'on a déjà lu tout à l'heure, Ésaïe 42, verset 1. « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. » On verra toute mon approbation qui apparaît juste après. « J'ai mis mon esprit sur lui, il le révélera le droit aux nations. » Et Ésaïe 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. » La descente du Saint-Esprit était aussi un signe pour Jean, qui lui a permis de reconnaître et d'attester que Jésus était bien celui qui vient après lui et qui baptise du Saint-Esprit. On l'a lu la semaine dernière dans Jean 1. Jean rendit aussi ce témoignage « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Quel témoignage là de Jean-Baptiste, qui à travers cette vision reconnaît, atteste que Jésus est le Fils de Dieu.
Et donc voilà le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe. Le choix de l'oiseau colombe n'a pas de réelle signification a priori, à part peut-être rappeler un peu la création avec l'esprit qui planait au-dessus des eaux et en même temps la colombe qui planait au-dessus des eaux du déluge dans l'épisode de l'Arche de Noé. Peut-être un peu rappeler ça, on ne sait pas trop. Mais voilà, est-ce que Jésus avait besoin de ce Saint-Esprit qui descendait sur lui? Ce n'est pas qu'il n'avait pas l'Esprit avant, il était né de l'Esprit, comme Matthieu l'a précisé. Mais maintenant, alors que l'Esprit descend sur lui, Jésus est visiblement équipé et commissionné pour accomplir sa mission de Messie sur la terre. Donc voilà, on a vu l'Esprit qui descend. Ça est déjà incroyable, mais ce n'est pas fini. On arrive à la troisième partie, la dernière partie, le dernier verset du chapitre 3. On voit la voix du Père qui descend du ciel. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » La voix qui retentit du ciel, c'est celle de Dieu, le Père. Et la dernière fois qu'elle a retenti depuis le ciel, c'était certainement au mont Sinaï, pour le peuple d'Israël, lorsqu'il faisait alliance avec eux et leur donnait sa loi. Alors je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer un peu le tableau de ce qui est en train de se passer ici. J'ai essayé de regarder un peu les tableaux qui ont été peints au cours des siècles, mais j'ai trouvé qu'ils ne faisaient pas un super travail. En même temps, la voix de Dieu, c'est difficile à représenter sur un tableau. La colombe, c'est juste un oiseau. C'est difficile de se rendre compte de ce que Jean et Jésus et les gens qui étaient là ont vu. Au bord d'une petite rivière, là où Jean-Baptiste, humblement baptisé, prêchait l'évangile de repentance, baptisait ceux qui venaient à lui, le ciel s'est ouvert. Dieu, le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe sur Dieu, le Fils incarné, Jésus, un homme de Nazareth. Et maintenant la voix de Dieu se fait entendre du ciel et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Quelle scène extraordinaire! Les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se manifestent ensemble pour inaugurer le ministère de Jésus. C'est l'accomplissement, ou du moins le début de l'accomplissement d'une alliance qui avait été scellée avant la création du monde. Comme Pierre le dit au verset 20 du chapitre 1 de sa première lettre, il dit « prédestiné avant la création du monde ». Et là, le mot « prédestiné », ce n'est pas « prédestiné et S », où ça pourrait nous concerner nous, mais « prédestiné et » au singulier, parce qu'il parlait du Christ juste avant. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Alors, est-ce que vous savez comment on appelle cette alliance qui était avant la fondation du monde, qui a décidé de ce plan de rédemption? Oups! Alors, c'est quoi le nom de cette alliance? L'alliance de l'élection? L'alliance de la rédemption. Je ne voulais pas dire le mot, mais je n'avais pas écrit, mais je l'ai quand même dit. Donc c'est ce qu'on appelle l'alliance de la rédemption, ou l'alliance éternelle de rédemption, ou même certains disent l'alliance intratrinitaire. Je vous lis une définition pour un peu comprendre cette alliance dont j'avais peu entendu parler jusqu'à maintenant, mais qui, me semble-t-il, est importante quand on parle de souveraineté de Dieu et d'élection, et de Dieu qui a prévu, dès avant la fondation du monde, son plan de rédemption. Donc l'alliance de rédemption est l'accord éternel au sein de la Trinité, selon lequel le Père a envoyé le Fils, par la puissance du Saint-Esprit, afin de racheter son peuple et le sauver de la culpabilité et de la puissance du péché. Et il y a un verset qui en parle, que Philippe m'a cité hier, dans 1 Pierre 1, versets 1 et 2, qui parle un peu de cette interaction entre les trois personnes de la Trinité. Il dit « À vous qui avez été choisis, conformément à la prescience de Dieu le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Et donc quand le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation », il est en train de valider l'alliance de rédemption, d'affirmer que Dieu le Fils, incarné au bord du Jourdain, est bien là selon sa volonté et qu'il est en train d'accomplir
ce qui est juste. Et Jésus parle de la volonté de son Père dans Jean 6. Je vais vous lire 3 versets. Il parle de ça justement. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. Et donc Dieu valide cette alliance de rédemption qui avait été faite, réalisée dès avant la création du monde, en tout cas en dehors de temps, on pourrait dire même. Et il est aussi en train de valider une autre alliance qu'il contracte avec l'humanité cette fois-ci, pour le salut par la foi en Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle l'alliance de grâce, la nouvelle alliance, qui est fondée dans l'alliance de rédemption entre le Père et le Fils. On aura l'occasion d'en reparler dans la suite de Matthieu. Et par rapport à cette alliance, je me suis posé une question. Est-ce qu'elle est inconditionnelle, cette alliance de grâce ? Est-ce qu'il n'y a pas de condition ? Ça semble la question piège. Hein ? Ou ça, la question, on ne peut pas se tromper aussi. Si c'est oui et non. Ben en fait, c'est plutôt pour qui ? L'alliance de grâce est inconditionnelle pour nous. On reçoit ce cadeau gratuitement. Tout est grâce. Tout notre péché est pardonné si on croit à l'œuvre salvatrice de Jésus préparée d'avance depuis la création du monde. Mais la nouvelle alliance n'était pas inconditionnelle pour Christ. Elle était conditionnelle pour lui. Et je trouve que c'est assez percutant, en tout cas pour moi, de me rappeler de ça. Même si on le sait, bien sûr, que Jésus a payé le prix dans cette alliance, c'est lui qui a rempli toutes les conditions, en fait. Pour qu'on ait droit aux bénédictions, à l'héritage que Dieu nous remet dans la nouvelle alliance, il y avait des conditions à remplir, mais ce n'est pas nous qui allions les remplir, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui obtient les bénédictions liées à l'accomplissement des conditions et qui les partage à ses frères, à nous. Quand on pense que la grâce de Dieu est gratuite, elle l'est, mais elle a coûté quelque chose. Elle est gratuite pour nous, mais elle n'est pas sans prix. C'est Jésus qui remplit les conditions de l'alliance par sa vie parfaite, par sa mort à la croix et sa résurrection. Alors émerveillons-nous encore ce matin de cette grâce qui nous a été offerte, mais qui a coûté cher à notre Sauveur et Seigneur. Alors pourquoi, peut-être dernière question, pourquoi est-ce que Dieu a préparé tout cela ? Est-ce qu'il avait besoin de cela pour être pleinement glorifié, pour être pleinement rempli de joie ? Est-ce qu'il avait besoin d'envoyer son Fils pour nous sauver, pour être rempli de joie ? C'est pas une question piège. Non, il n'avait pas besoin. Alors pourquoi l'a-t-il fait ? Pour nous. Parce qu'il nous a aimés, oui, exactement. Parce que nous, on en avait besoin et parce qu'il nous aimait. Et le verset que vous connaissez par cœur, et peut-être qu'on peut réciter ensemble, c'est « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous a aimés, nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique. Alors, l'heure tourne, je conclus rapidement. La première chose à retenir, c'est que le récit du baptême de Jésus est l'un des plus marquants, les plus clairs concernant la Trinité, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui se manifestent ensemble pour inaugurer, pour valider le ministère de Jésus. On a vu le Fils qui descend dans l'eau, avec 2 raisons principales, s'identifier avec l'humanité et être consacré comme prêtre selon la loi. Puis on voit le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe et la voix du Père qui descend du ciel. Notre Dieu en 3 personnes qui, depuis avant la création du monde, avait conclu une alliance de rédemption pour nous sauver, entre le Père et le Fils et par le Saint-Esprit, se manifeste d'une manière éclatante lors du baptême de Jésus. Dieu approuve ce ministère qui va commencer
et qui va servir à accomplir tout ce qui est juste, à remplir toutes les conditions nécessaires à notre salut à travers la vie parfaite de Jésus, sa mort et sa résurrection. Alors émerveillons-nous, chers frères et sœurs, de découvrir, de redécouvrir, d'approfondir ces vérités. Nous sommes un peuple choisi, comme dit Pierre, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je prie. Seigneur, merci. Merci pour ton baptême, qui est un peu surprenant de prime abord. On se demande, mais pourquoi est-ce que tu avais besoin d'être baptisé alors que tu n'avais pas péché? Tu n'avais pas besoin de repentance. Mais Seigneur, tu t'es identifié à nous. Tu as vécu sur la terre une vie d'homme comme nous, en tout point identique à nous. Tu avais la fatigue, tu avais les souffrances. Seigneur, tu avais un monde qui te rejetait. Mais Seigneur, tu as vécu tout cela sans péché. Et Seigneur, merci pour ce passage de ce matin où on voit Dieu en 3 personnes se manifester d'une manière extraordinaire pour valider, pour inaugurer ton ministère sur la terre. Seigneur, pour te proclamer, oui, celui qui va sauver les pécheurs, celui qui va racheter tous ceux qui sont perdus. Et Seigneur, tu avais décidé cela dès avant la fondation du monde. Dans ton alliance de rédemption, tu avais décidé de sauver ton peuple que tu avais choisi. Et Seigneur, on est tellement reconnaissant de pouvoir faire partie de ce peuple, tellement reconnaissant parce que nous avons été graciés gratuitement. Mais Seigneur, ça n'a pas été gratuit pour toi. Tu as souffert l'humiliation, tu as souffert la mort, tu as souffert la croix pour nous, tu as pris sur toi tous nos péchés, tous les péchés qui avaient été commis dès Adam, tous ceux que tu avais élus, Seigneur, tu as pris leurs péchés sur toi, tu as payé leurs fautes, Seigneur. Et aujourd'hui, si nous pouvons être graciés, si nous pouvons être réconciliés avec le Père, c'est parce que tu as agi, parce que tu es venu t'incarner, parce que tu as vécu cette vie parfaite et que tu as hérité des promesses et des bénédictions que ton Père avait promises à son peuple. Seigneur, merci. Merci pour ce privilège que tu nous fais d'être appelés tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.